l'épreuve d'histoire-géographie et de MC. En histoire-géographie, et donc en MC, vous aurez à travailler durant 2 heures sur 3 parties. Elles correspondent chacune à l'une des matières, l'histoire, la géographie et le MC. Si cette dernière est toujours notée sur 4 points, l'histoire et la géographie peuvent être, disons, majeures ou mineures. L'une vaudra alors 9 points, l'autre 7 points. Donc, vous aurez ici 2 heures pour répondre à des questions autour de ces 3 matières. Ces questions seront à la fois portées sur les connaissances issues de vos cours, ouais, c'est agréable, mais il va falloir tout de même réviser un tant soit peu, et sur votre capacité à analyser et à étudier des documents. Cette épreuve, elle vous demandera donc de savoir tout de même de quoi vous parlez, de connaître un minimum de cours de l'année autour des thèmes, tant en histoire qu'en géographie. Après, ayant bien en tête que les thèmes ne vous seront pas dévoilés avant l'épreuve, il va falloir vous mettre à travailler. Concrètement, si vous souhaitez réussir, il faudra accepter de réviser, de travailler vos cours. Je vous rappelle, à tout hasard, que les thèmes ne sont pas mis en place pour rien. La particularité de cette épreuve, hormis le fait qu'il faille faire appel à ses connaissances acquises durant l'année, porte donc sur les choix possibles des sujets. En effet, à part en EMC, vous aurez toujours à choisir soit entre 2 sujets, soit entre 2 situations. Vous êtes, pour la première partie, invité à travailler sur l'histoire ou sur la géographie. On vous propose alors 2 sujets au choix. Chacun d'entre eux est composé d'une ou plusieurs questions et peut comporter des documents. L'énoncé va reprendre les grands thèmes abordés dans l'année. C'est là que vos cours auront tout leur intérêt. On pourra vous demander des dates, des définitions, etc. Nous verrons cela plus précisément dans une autre vidéo. Pour la deuxième partie, vous répondrez à une seule question sur l'un des thèmes de l'EMC, éventuellement illustré par des documents. Si tel est le cas, vous devrez répondre évidemment en les utilisant. Enfin, la troisième partie porte sur la matière qui n'a pas encore été traitée. Si vous avez eu l'histoire en première partie, vous aurez donc la géographie et vice-versa. Vous aurez à travailler sur ce qu'on appelle une situation, au choix, elle aussi, autour de documents à analyser et à commenter. Ici, la connaissance des cours est moins importante que votre capacité à analyser les situations et à rédiger vos propres réponses. Bref, cette épreuve vous demande donc de connaître vos cours, si vous souhaitez réussir à plein votre examen. Mais il reste possible de s'en sortir par la méthode, si vous passez à côté de la première partie. Bien sûr, ça limitera votre réussite, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir la moyenne. Ainsi, au contraire du français, la bonne connaissance des thèmes et des cours a une vraie importance ici. Mais le travail de révision à fournir doit être rationalisé et rentabilisé au mieux. Car, comme pour le français, cette épreuve est aussi une porte d'entrée dans le supérieur et ce qui vous attend si vous avez fait le choix de poursuivre vos études.